Coucou les filles, c'est Mathilde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je vous propose donc un petit maquillage. Alors c'est un côté sans maquillage, un côté avec maquillage, pour que vous voyez bien la différence, surtout au niveau des yeux, du regard. Il y avait des vidéos comme ça qui passaient avant sur YouTube, c'était The Power of Makeup, donc on voyait un côté avec le maquillage, un côté sans le maquillage. J'avais envie de faire ça, je trouvais que c'était assez sympa. Et puis à la fin de la vidéo, on fera le tirage au sort du petit concours que j'ai lancé il y a 10 jours. Alors je vous invite à suivre la vidéo. Ouais, alors petit aparté encore par rapport à mon appareil photo. Ça continue, donc il n'a pas été réparé en fait. Enfin, ils me l'ont ramené, ils n'ont pas trouvé la panne, donc vu qu'il y en avait une, ça a recommencé, donc il a fallu que je le retourne. Du coup, j'ai poussé un peu une gueulante parce que il est quand même neuf, quoi. Donc mince, quoi. Ça coûte, c'est quand même un billet, quoi. Bon, bref. Et du coup, m'en ont prêté un et du coup, voilà, voilà, j'ai fait les vidéos là, mais je me suis rendu compte que je sais pas, elles sont, là, ça a l'air d'aller là quand je vous filme, mais les deux vidéos que j'ai faites là sont pas très nettes. Donc, je suis désolée, je m'en excuse. Je vais essayer de mieux régler l'appareil la prochaine fois. C'est un appareil qu'on m'a prêté, donc il est bon, mais je connais. Puis alors moi, les techniques de réglage d'appareil photo, je connais pas grand-chose, quoi. Il faut que ça marche, point barre. Voilà, donc c'est une petite parenthèse. Encore appareil photo dans le sac. Allez, c'est parti. Je vais donc faire la moitié de mon visage ici maquillé et l'autre partie sans make-up. On va voir ce que ça donne. Et c'est surtout pour vous montrer par rapport aux yeux que ça agrandit vraiment énormément le regard, quoi. Donc c'est parti. Donc là j'ai pris le fond de teint l'essentiel de Guerlain que j'aime beaucoup. Avant j'ai mis le sérum Estée Lauder Advanced Night Repair, j'ai mis une crème de jour, j'ai mis la Ritual là, celle-ci. J'espère qu'il va faire le focus et voilà. Et j'ai mis la base Ritual, donc celle qui sent le pamplemousse là, celle-ci, qui est fraîche là, qui est pas mal. Après au niveau, je trouve qu'elle est sympa, hein. Pas facile de faire la moitié du visage. Elle est sympa à l'application, mais après est-ce que vraiment elle testé que 2 fois, mais bon, voilà. Je vais faire mon sourcil, je vais faire que d'un côté aussi. Voilà la différence. Alors, toujours avec ma poudre Helen Wild en teinte charcoal. Je vais prendre un pinceau biseauté pour faire ça. Donc, je vais prendre celui-ci, c'est le Sephora Pro Sourcil Précision. Il me fait pas mon focus, lui, hein. J'ai vraiment des soucis, j'ai vraiment pas de bol avec la technologie et les appareils photo, moi. Hop. On voit pas tant que ça de différence en fait pour l'instant. C'est inquiétant. Donc, pour les yeux, je vais venir mettre ma base, Aspect Louise, avec un pinceau plat. Peu importe, un pinceau l'angle, un pinceau plat. Je vais prendre une poudre toute simple. Je vais prendre la Stémat de chez Rimmel. Et j'ai poudré avec la moitié du visage du coup. Un pinceau que j'ai trouvé chez Real Technique, il a une forme un peu bizarre, mais il est pas mal en fait. Hop.
fait, pour l'instant, c'est la différence, c'est pas énorme. Puis j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne comme une cruche. Bon, ça commence mal. Alors, je vais venir prendre l'anti-cerne bourgeois. Hein, c'est un ancien, celui-là. C'était le Radiance Rivel. Je pense que c'est à peu près la même formulation, le dernier qu'ils ont sorti. Hop. Et je vais repoudrer un peu par-dessus. Je vais repoudrer le dessous de l'œil. Voilà. On va dire que c'est ok. Bon, maintenant, pour faire l'œil, je vais prendre donc là la palette Stiletto donc de Marc Jacob qui se présente comme ceci. Donc une jolie petite palette, je vous avais montré dans un haul. Et puis du coup, je vais maquiller un œil avec. Et je continue l'autre côté, je ne me maquille pas. Donc je vais commencer par faire, c'est un peu chiant parce qu'il n'y a pas de miroir. La couleur de transition, donc je vais prendre le marron clair qui est ici. Il y a des noms là-dessus. Est-ce qu'il y a des noms? The Concrete. The Concrete. Que je me trompe pas de côté, ce sera mieux. C'est un marron, mais il y a des sous-tons prunes dedans. Je vais faire un cut crease comme ça. On verra bien la différence entre les deux yeux. Je vais le dégrader un peu avec la teinte plus claire de la palette qui est Rule. Ici, là, le beige, là. Dégrader un petit peu. Enfin, estomper, quoi, dégrader un peu par là. Oh là là, hop. Bon. Poudreux, pigmenté. J'ai utilisé qu'une fois la palette, donc... Hein. Alors, je vais venir prendre une teinte plus foncée pour mettre dans le coin externe. Avec un pinceau, je prends le petit pinceau là, un petit pinceau boule là de Anastasia Beverly Hills. Et donc je prends le prune de la palette, donc qui est celui-ci. C'est la teinte Jungle. Alors c'est quand même pas mal poudreux, hein. J'ai des bonnes petites chutes en dessous là. Hein, c'est une jolie couleur. Voilà, donc je vais venir mettre de l'anti-cerne pour faire le cut crease. Je trouve un anti-cerne par là, peu importe lequel. Je vais reprendre le pinceau plat de tout à l'heure et je vais venir faire le cut crease. Alors, comme ça, pour avoir le repère, hop, et on remonte jusqu'en haut. Voilà. Alors. Et puis dans le coin interne, je vais mettre la couleur la plus claire de la palette, Sidewalk. Donc qui est ce... C'est quoi? C'est un gris irisé, champagne, je sais pas trop. Donc j'espère qu'il est bien pigmenté. Je vais prendre un pinceau plat propre pour faire ça. Comme ça. Voilà. Alors est-ce qu'il faut mouiller le fard? Je sais pas. Ah non. Pas mal. Il y a de la lumière. Il est bien pigmenté. Pas mal, pas mal. Ouais, après, je vais revenir refaire une couleur de transition entre le coin interne et le coin externe. Franchement, les cut crease pour les petites paupières, c'est vraiment c'est une bonne technique. Hein. C'est une bonne invention, je trouve.
Voilà, ça au milieu. Donc je vais reprendre ce pinceau là et je vais venir faire la transition là, entre mes deux couleurs là, qui sont quand même... Et je vais prendre la teinte ici qui est très belle, qui est un... Je sais pas trop comment décrire. Sparkling, porte bien son nom. Et je vais venir l'appliquer ici entre coin interne et coin externe pour faire un peu la transition. Hop. Voilà. Je vais faire le ras de cils inférieur avec toujours un petit pinceau comme ça, estompeur un peu très plat là. Celui-là c'est le Sephora paupières estompeur 70 qui est pas mal du tout. Donc je vais reprendre la teinte, la prune là, celle-ci. J'ai bien envie de mettre un petit peu de noir hein, vraiment dans le coin externe, tout au bout, pour donner un peu plus de dimension. Bon, voilà, je vais nettoyer mon œil, je vais faire mon trait de liner, mascara, et puis je vous remonte ça tout de suite. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien là. On voit que l'œil maquillé quand même avec le cut crease fait beaucoup plus... Enfin, moi je trouve, fait quand même plus ouvert que l'œil sans le maquillage quoi. Et au niveau du teint, c'est pas flagrant en fait. Je pensais que ça serait un peu plus. Bon, si, c'est plus unifié quand même là. Du coup, je vais finir. Je vais mettre un petit peu de bronzer. Donc, je vais mettre le Marc Jacob là. Moi, je vais pas faire un truc de ouf. Hein. Je vais pas au bal après. Déjà... blush, je vais prendre cette palette là, la Maybelline, mon pinceau blush, je prends un gros pinceau comme ça, je mélange un peu les deux teintes là, la rose et la rose. Ouais, c'est quoi? C'est une rose fuchsia, une rose... un vieux rose et un rose fuchsia on va dire. Je mélange un peu les deux. Mais qu'est-ce que je fais moi? J'en mets de l'autre côté, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. C'est l'habitude. Voilà, hop, on va mélanger un peu. Je vais prendre le dent de lion là, mon nouveau petit chouchou. Oh, il y a une araignée sur mon... Ah, sur ma commode. Merc. Donc, je prends le pinceau là, Sephora Pro, normalement c'est enlumineur zéro matière. Pour l'instant, parce que j'en ai testé, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, c'est moi qui n'arrive pas à bien m'en servir, mais bon, déjà ça y est, il a perdu un poil. Si, ça va, il est pas mal quand même. Ouais, un petit peu sur la moitié du nez. On peut en mettre un peu là. Pour finir, un tout petit peu de... j'ai dit que j'allais mettre du baume à lèvres, pas mettre de rouge à lèvres, sur une moitié. Histoire de mettre quelque chose. Voilà. Voilà. Du coup, mon make-up est terminé. Donc, côté avec, côté sans. Et voilà, c'était le petit challenge du jour. Pour le concours, vous avez été très nombreuses à participer. Je ne m'attendais pas à ça du coup. C'est super sympa. Il y a eu 35 participations à peu près. Donc, le premier concours que j'avais fait, on en avait 4 ou 5. Donc il y avait beaucoup plus de chances d'être tiré au sort pour les participantes. Là du coup, il y en a 35 à peu près.
Donc voilà, donc je vous fais, on est le 26, fin du concours, j'ai fait des petits papiers avec tous les noms et je les ai mis dans le petit sac, dans un petit sac Sephora. Donc voilà. Et je vais tirer au sort, hein, trois papiers. Alors on y va, c'est parti. Donc, premier papier, c'est Chloé Seu. Donc, elle a opté pour le lot numéro 3. Donc, Chloé, bravo, tu as gagné le lot numéro 3. Alors, par contre, il faudra que je regarde si j'ai ton pseudo YouTube. Et il faudra que tu m'envoies ton adresse, si je ne l'ai pas. Deuxième papier. Alors, j'en ai pris deux en même temps. Je mets dedans. Hop. Alors, deuxième papier, c'est Lemon Sab. Bon, tu avais aussi voté pour le lot numéro 3. Donc, du coup, ce sera le lot 1 ou 2. Enfin, c'est les mêmes, les 1 et 2, mais voilà. Et dernier papier. Donc, je vous remettrai les lots, si vous vous souvenez plus, je vous remettrai les lots en photo. Et dernier tirage, c'est Aurélie Vesken, donc qui avait opté pour le lot numéro 1. Donc parfait, puisque du coup, tu auras le lot que tu voulais. Voilà, donc si vous avez regardé cette vidéo, les filles qui ont été tirées au sort, vous pouvez m'envoyer, si vous n'aviez pas déjà fait, votre pseudo YouTube, que je vérifie que vous étiez bien abonné à ma chaîne, que vous êtes bien abonné à ma chaîne, parce que je vais oublier de vous demander les pseudos YouTube. Et votre adresse, et puis voilà, sinon de toute façon je vous renverrai un mail pour vous demander tout ça. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo make-up vous aura plu, que les participantes au concours qui ont été sélectionnées sont contentes. J'aurais aimé faire plaisir à plus de monde, mais bon, c'est compliqué. Voilà, il n'y a plus qu'à vous abonner, on refera un concours pour les 500 abonnés si on y arrive. Voilà, en attendant, en tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un petit thumbs up, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye les filles!